Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que Dragon Age The Veilguard a fait couler beaucoup d'encre dans le monde du gaming en fin 2024, même début 2025. EA a annoncé des chiffres catastrophiques de vente concernant ce jeu et une dernière info vient enfoncer le clou, c'est le prix de vente du jeu neuf, que ce soit sur Xbox ou sur PS5. Alors Dragon Age The Veilguard, c'est game over, et ben on en parle tout de suite sur la chaîne, c'est parti. Alors les infos sont toujours sourcées et vous pourrez aller confirmer tout ça avec le site That Park Place qui déclare justement dans son article Dragon Age The Veilguard, le prix a été réduit de 65% chez GameStop. Le jeu vieux de 4 mois coûte 25$ neuf. Alors il faut savoir que GameStop c'est l'équivalent de Micromania x10. Alors, même si chez nous c'est plus ou moins en train de fermer, mais c'est la plus grosse boîte de vente de jeux vidéo aux États-Unis. Et effectivement, on va plutôt se concentrer sur le prix du jeu aux États-Unis, mais je pense que dans le monde entier, ça se ressent à peu près pareil. Alors, le désastre autour de Dragon Age The Veilguard ne cesse de s'aggraver. Moins de 4 mois après le lancement, GameStop a déjà réduit le prix des nouveaux exemplaires à seulement 25$, donc 24,99$, soit une baisse stupéfiante de 65% par rapport au prix initial de 69,99$. Avec voilà une photo à l'appui, hein, on voit bien que le jeu sur Xbox en vente est à 25$ au lieu de 70$. Donc prix vraiment très bas pour un jeu qui a à peine 4 mois, qui est sorti très récemment. Donc on le sait, hein, de toute façon je vais pas vous refaire la jeunesse de ce jeu et puis les polémiques qu'il y a eu autour de tout ça. Il y a plein de vidéos sur la chaîne concernant Dragon Age. Voilà, ça a vraiment fait beaucoup parler dans le monde du gaming et surtout dans le monde woke anti-woke. Hein. Voilà, le jeu clairement affiché woke avec des idéologies très appuyées pour ce jeu et donc qui a valu notamment son échec. Tous les gens qui sont woke disent non mais c'est rien à voir avec ça, c'est parce qu'il y a eu des problèmes au niveau du gameplay, c'est surtout pour ça que ça s'est mal vendu. Non, c'est pas du tout pour ça et ça se confirme avec les nombreuses vidéos, les nombreux articles qui sont tombés au sujet de ce jeu. Alors, un tel niveau de remise est presque inédit pour un titre AAA majeur sitôt après sa sortie, ce qui indique que la demande pour le jeu s'est complètement effondrée. Ce ne sont pas seulement les nouveaux exemplaires qui ont vu leur valeur chuter, GameStop a dévalué les échanges pour The Veilguard presque immédiatement en offrant seulement 22$ pour un exemplaire au cours de sa première semaine en magasin. Désormais, la société propose une valeur d'échange de 13$ pour Veilguard sur PS5 et 11$ pour Xbox. C'est-à-dire que quand le jeu est sorti à 70$, les gens l'ont acheté. Beaucoup de gens en numérique ont demandé le remboursement via la plateforme Steam ou autre, ou Electronic Arts, en demandant un remboursement. Donc déjà, les chiffres de vente étaient faussés par rapport à ça, puisque ils annonçaient des millions de copies vendues, mais il y avait des centaines de milliers de jeux qui étaient renvoyés de l'autre côté. Et donc de toute façon, EA a officiellement annoncé les chiffres de vente, et c'est catastrophique. C'est la catastrophe pour Electronic Arts, et vous allez voir que ça a des conséquences pour BioWare. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur BioWare qui peut-être va fermer ses portes à cause de ça, et il y a d'autres petits détails qui sont arrivés. Donc désormais, c'est 13$ pour Veilguard sur PS5, donc si vous voulez le revendre, donc c'était 22 la première semaine, c'est-à-dire que quand le jeu est sorti, la toute première semaine, ils rachetaient le jeu 22€, quoi, à peu près 20€, quoi. Là, il leur achète 13$ sur PS5 et 11$ pour Xbox. C'est minable, c'est un prix dérisoire, quoi. Donc il s'agit d'un prix de reprise étonnamment bas pour une toute nouvelle version, ce qui suggère que les joueurs retournaient ou échangeaient le jeu en grand nombre. Tellement nombreux en fait que GameStop n'avait d'autre choix que de baisser sa valeur pour éviter d'être inondé de stocks indésirables. Bah oui, parce que plus il y a de l'offre, enfin plus les gens viennent vendre leur jeu, plus ils se retrouvent avec un stock conséquent, et plus s'ils veulent l'écouler, ils le vendent au plus bas prix, parce que s'ils mettent leurs 50 000 jeux qu'on leur ramène à 30$, ils vont jamais les vendre parce que les gens vont pas l'acheter. Éventuellement, ils vont l'acheter à 10$, histoire de dire, pour peut-être même voir un peu si tout ce qui a été dit sur le jeu est vérifié, en mettant que 10€, quoi. Mais au final, ils se retrouvent avec un stock énorme. Plus de 30 000 retours signalés. Le niveau d'insatisfaction des joueurs est stupéfiant. Le youtubeur Andymion, citant une source du secteur, a rapporté que The Veilguard a enregistré plus de 30 000 retours. On m'a également dit, qu'en ce qui concerne les remboursements, le jeu a actuellement reçu au moins 30 000 remboursements au cours des derniers jours, a déclaré Andymion dans une vidéo sur sa chaîne peu après la sortie du jeu en novembre, ce qui n'est pas bon pour votre jeu, qui s'est à peine vendu à un demi-million d'exemplaires.
de perdre des joueurs comme ça, donc de manière générale, Veilguard n'est pas un succès commercial. Ça, c'était en novembre, hein, c'est pas les chiffres officiels maintenant. Si ce chiffre est exact, il s'agit de l'un des rejets massifs les plus importants d'un jeu AAA de mémoire récente. Même les lancements notoirement mauvais comme Cyberpunk 2077 n'ont pas connu un tel niveau de réaction immédiate en termes de retour physique. La plupart des joueurs sont restés fidèles au jeu, misant sur les correctifs et les mises à jour. Pour The Veilguard, cependant, il n'y a pas de telle patience comme le montre son nouveau prix GameStop. Le jeu a été accueilli avec enthousiasme par les médias grand public et par des critiques acerbes de la part des fans qui estimaient que BioWare avait abandonné l'identité fondamentale de la franchise au profit d'une politique identitaire et d'une écriture superficielle. De nombreux fans de longue date de Dragon Age ont rejeté le jeu d'emblée, refusant de s'engager dans ce qu'ils considéraient comme une trahison de la vision originale de la série. Et donc le cauchemar financier d'EA s'aggrave, l'échec catastrophique de The Veilguard et la chute de son prix ne sont que l'un des nombreux problèmes auxquels EA, la maison mère de BioWare, est actuellement confrontée. L'éditeur a récemment revu à la baisse ses prévisions de revenus pour l'exercice, citant The Veilguard et EA Sport FC 25 comme les principaux responsables de ses difficultés financières. L'entreprise s'attendait initialement à une croissance à un chiffre de ses titres en service en direct, mais s'attend désormais à un déclin à un chiffre, soit un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de dollars. On parle pas de petits budgets là, hein. On parle de centaines de millions de dollars, et c'est pas uniquement effectivement The Veilguard qui a fait chuter EA en bourse et peut-être la fermeture de BioWare. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo que j'ai fait justement sur BioWare et sur peut-être la fermeture de ses portes. Mais il y a également EA Sport FC 25, donc voilà, le jeu de foot emblématique qui commence à se casser la gueule aussi. Et ces deux jeux-là, donc pour cette année fiscale, a complètement fait chuter Electronic Arts en bourse. Et ils sont très très mauvais, ils sont très très mal placés. Hein. Et d'ailleurs, cet effondrement de la confiance a conduit à une chute de près de 20% du cours de l'action. 20%, c'est énorme. C'est exactement comme la chute d'Ubisoft qui a 35% de chute. C'est catastrophique que ce soit pour Electronic Arts ou Ubisoft, et on le sait très bien, et c'est pas un secret, tout ça c'est à cause, alors là en partie à cause d'un jeu de foot, mais également en partie à cause des joueurs qui, et à cause, grâce, on le verra comme on veut, mais les joueurs qui refusent ces idéologies enfoncées au forceps de wokisme, machin dans les jeux, que ce soit chez Ubisoft ou chez Electronic Arts, et qui le montrent encore une fois avec le porte-monnaie. Je vous l'ai dit, si vous n'achetez pas ce genre de jeu, eh ben, il y aura des restructurations, ils vont changer les choses, ils vont se dire, bon, le nerf de la guerre, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, ils perdent leurs emplois, ils perdent des grosses sociétés, et c'est pas ce qu'ils veulent. Donc de toute façon, si on n'achète pas ce genre de jeu-là parce que ça nous convient pas, les gens à qui ça convient, tant mieux, achetez-le. Mais si ça vous convient pas, si vous avez certaines valeurs, certaines idées qui vous conviennent pas dans le jeu vidéo et que vous voulez pas voir débarquer comme au cinéma ou dans les pubs, etc., ces idéologies-là dans les jeux vidéo, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est votre porte-monnaie. Vous n'achetez pas, ils ferment, ils changent, ils restructurent, ils font autre chose. Alors, le titre est passé de 142,35$ à 125$ le 22 janvier, puis a encore chuté, atteignant un plancher de 116$ avant de se redresser légèrement à 118$. Il a de nouveau chuté aujourd'hui, le ramenant à 16,64$ au moment de la rédaction de cet article. Alors peut-être 116, il a oublié un 1, je pense. 116,64$ au moment de la rédaction de cet article. Les investisseurs fuient clairement l'entreprise, effrayés par le coût financier inattendu et par la prise de conscience que les sorties très médiatisées d'Electronic Arts ne répondent même pas aux attentes les plus conservatrices. Surtout en plus maintenant avec le passage de Trump et ses idées de droite clairement, avec son envie de combattre le wokisme, que ce soit au cinéma mais également dans les jeux vidéo, hein. Je pense qu'il y a certaines boîtes de production, notamment américaines, parce que Ubisoft c'est français, ils sont un peu moins touchés, mais les boîtes comme Electronic Arts, voilà, c'est américain et ils vont pas pouvoir perdre de l'argent systématiquement. Hein. Donc la restructuration de BioWare au milieu des retombées, la réduction du prix du Veilguard n'est pas la seule nouvelle de Dragon Age cette semaine. En réponse au désastre commercial de The Veilguard, BioWare a annoncé une restructuration majeure, réduisant son équipe et se concentrant entièrement sur Mass Effect. Le directeur général du studio, Gary McKay, a assuré aux fans que les vétérans de la trilogie originale Mass Effect, Mike Gamble, Preston Watamaniuk et Derek Watts et Paris Schley, dirigent désormais le développement, ce qui indique clairement qu'EA tente de restaurer la confiance après la débâcle de The Veilguard. Alors, est-ce qu'ils sont pas en train de se réveiller là ? Est-ce qu'ils sont pas en train de se dire, putain, on a viré Corinne Bush là parce que elle a voulu imposer ses idéologies donc dans le jeu Dragon Age The Veilguard avec toute son équipe autour d'elle,
Est-ce qu'on reprendrait pas des vétérans, des anciens qui ont fait les grandes heures d'Electronic Arts de BioWare concernant notamment les jeux Mass Effect qui sont excellents, et on les remet à la tête du projet, on vire tous les woke, les gens qui sont pro-féministes, pro-identitaires, pro tout ce que vous voulez, et on remettrait pas des mecs qui connaissent le jeu vidéo et qui savent développer des jeux vidéo, voilà, qui savent travailler sur le gaming et nous apporter un truc, voilà, d'anthologie comme on a vécu il y a 10 ans auparavant dans les jeux qu'on connaît, notamment, voilà, avec les Mass Effect. Alors, bien que McKay ait évité de mentionner directement les licenciements, BioWare réaffecte actuellement du personnel à d'autres divisions d'EA, ce qui suggère fortement que certains employés seront licenciés dans le cadre de la restructuration. Il convient de noter que la directrice de The Veilguard, donc Corinne Bush, je vous en ai parlé, a récemment quitté l'entreprise, affirmant qu'il s'agissait d'une décision volontaire. Ce qui est, à mon avis, complètement faux. La route à suivre, avec Dragon Age The Veilguard désormais disponible dans les bacs à prix réduit de GameStop et sa valeur de reprise au plus bas, il est clair que le jeu est un désastre financier pour Electronic Arts. Les joueurs l'ont rejeté, les détaillants ne peuvent pas s'en débarrasser, et EA se démène désormais pour se remettre de l'un de ses plus gros ratés depuis des années. Reste à savoir si EA tirera les leçons de cet échec, ou continuera sur la même voie. Ce qui est indéniable en revanche, c'est que The Veilguard restera dans les annales comme l'une des plus grosses erreurs de BioWare, une erreur qui pourrait bien avoir changé de manière permanente l'avenir du studio. Êtes-vous surpris par le nouveau prix de Veilguard chez GameStop? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et restez ici sur That Park Place pour toutes les nouvelles qui devraient être amusantes. Effectivement, That Park Place relaie pas mal de choses. Et moi, je vous pose la même question dans les commentaires. Est-ce que vous êtes surpris par cette chute de prix du jeu de Dragon Age The Veilguard? Est-ce que vous êtes surpris, voilà, de la restructuration, du fait que les gens soient un peu licenciés de chez Electronic Arts et BioWare pour enfin se reconcentrer avec des vétérans sur le prochain jeu Mass Effect? Alors, je sais pas ce que vous pensez de ces informations qui sont tombées à propos, voilà, de Dragon Age The Veilguard. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Moi, j'espère vraiment qu'ils vont tirer les leçons de leurs erreurs. Voilà, on le sait, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux. Si les joueurs ne veulent plus de ces idéologies-là dans les jeux vidéo, eh ben, il faut faire le nécessaire et redonner ses lettres d'or aux différents studios comme BioWare, comme Electronic Arts, comme Ubisoft. Ça concerne beaucoup de studios qui devraient abandonner tout ça, peut-être en mettre un petit peu moins, on n'est pas obligé de complètement tout enlever et repartir 20 ans ou 25 ans en arrière, mais on pourrait, voilà, ajuster, remettre un peu au niveau, et puis en avoir pour tout le monde, mais sans nous gaver d'idéologie nauséabonde comme ça dans les jeux vidéo, notamment dans ce jeu Dragon Age The Veilguard. Donc voilà, qui a fait un flop, qui a littéralement chuté parce que voilà, il est tombé sur un os, et l'os c'est quoi? C'est les joueurs mécontents qui n'ont pas mis la main au porte-monnaie pour acheter ce jeu-là et pour mettre en avant cette idéologie qui ne correspondent pas à leurs valeurs, qui ne correspondent pas à leurs idées à eux. Donc il faut abandonner tout ça, voilà, les minorités, que ce soit encore une fois les transgenres, etc., c'est 0,1% de la population, donc arrêtons tout ça, voilà, il faut qu'ils se remettent en question, il faut qu'ils restructurent comme ils sont en train de faire, qu'ils mettent les vétérans à la tête de BioWare pour nous sortir un Mass Effect, voilà, qui va être aux petits oignons et qui va, reconquérir un petit peu le cœur des joueurs. Donc j'espère que vraiment ça commence à bouger et que les gens des différents studios vont ouvrir les yeux. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que les choses commencent à bouger ou que c'est que de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre cher président de la République? Et ben vous me direz tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher le pouce d'usage, ça fait super plaisir. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.